à 15 heures, 2 heures par jour, et aussi choisir la devise. Et après, nous allons, euh, nous allons mettre la date de début du projet, information du projet, et aussi paramétrer le calendrier, vu que les activités, ça commence de lundi à jeudi, et aussi mettre les jours fériés, c'est le 4 et le 5 novembre. Maintenant, pour les jours de semaine, c'est le lundi jusqu'au jeudi de 9h à 15h. Après avoir initialisé le projet, on fait la saisie des tâches. On saisit les tâches, on met leur durée et les dates de début et de fin s'affichent automatiquement. Après, on met les prédécesseurs. Pour les prédécesseurs aussi, surtout pour la formation du personnel, le prédécesseur, c'est le RF moins 5 jours. Et pour cela, il faut aller prédécesseur, mettre le type de lien, faire un décalage de moins 5 jours. Et là, pour la phase préparatoire, on a fait un WBS des tâches, des sous-tâches, analyse des risques et définition des objectifs. Et aussi, on a ajouté un jalon, validation du plan QHSE dans l'exercice. On a dit que c'était après la troisième tâche. Après avoir saisi les tâches et toutes les caractéristiques, on va mettre les ressources. Pour les ressources, on part tableau de ressources. On saisit les noms des ressources, mettre les taux standards. Et après, on va affecter les ressources. Et pour cela, on retourne sur le diagramme de Gantt. On vient sur et affecter les ressources. Voilà, toutes les ressources ont été affectées, comme vous le voyez ici. Les équipes opérationnelles et les coûts aussi ont été mis automatiquement. Maintenant, pour le coût, par exemple, des matériels de sécurité, sur un coût fixe, raison pour laquelle j'ai mis ici 300 000. Après affectation des coûts, j'ai affiché ici les tâches critiques. Cela, il faut aller dans le projet, il faut aller dans tâches. Non, c'est bon. Il faut aller dans format, cocher tâches récapitulatives du projet et tâches récapitulatives. Là, on a les tâches critiques et aussi lors de l'affectation des ressources, on a constaté ici qu'il y a une surutilisation des ressources. Et pour cela, il faut affichage. Pour ressources, il faut venir sur ressources et faire niveler tout pour critique est de 57 jours. Et j'ai fini. Merci pour votre intervention. Bon, alors, merci Marietou pour avoir donné la fin du temps. Alors, je vous conseille de les avertir. Lorsque quelqu'un a 3 minutes 50, par exemple, à 4 minutes, il faudra lui dire qu'il lui reste 1 minute. Comme ça lui permet de ne pas déborder le timing. Ceux qui débordent le timing auront quand même une petite restriction de notes. Parce que le timing, même dans la soutenance vraie, doit être respecté. Maintenant, j'ai 3 minutes. Il faudra aussi, pareillement, m'interrompre.
Merci, madame, pour cette brillante présentation. Une seule question. Pouvez-vous me dire en combien d'heures? Je vois que votre projet, vous l'avez affiché, vous avez dit 58 jours. Ça représente combien d'heures, s'il vous plaît? Je vous fais la démonstration pour que je puisse voir. D'accord. Oui. Le second candidat se prépare. Ok. Monsieur, c'est 348 heures. Merci. Alors, ça, ce n'est pas une question, c'est pour votre culture. Je vois que les tâches critiques n'ont pas de nom. Les tâches critiques que je vois là n'ont pas de nom. Donc, je vous conseille de, lorsque vous présentez le projet, il faudra que ces tâches aient de nom. Non, 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 je vais vous guider. Bon, je vous laisse faire. Mais c'est fini, hein, c'est fini. C'est juste une suggestion. Améliorez votre projet en mettant les noms sur les tâches critiques. Mais individuellement, je vais vous faire d'autres suggestions. Mais comme on est tenu par le timing, j'ai fini mon intervention. Marie, tu sais combien de minutes? 2 minutes. Voilà. Là, levez la main. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. Oui, Oui, professeur. oui. Oui, par rapport à ce que vous venez de dire, les tâches critiques n'ont pas de nom. De mon côté, j'avais aussi ce problème. Bon, comme c'est l'examen, je ne vais pas donner de solution. On doit le résoudre. On doit pouvoir le résoudre. Je vais donner la solution lorsque tout le monde va passer. Donc, Mme Diémé va se débrouiller, elle va trouver la solution. Mais c'est très, très important cette partie-là. Je ne lui ai pas posé la question parce que j'estime que c'est un peu, ça allait la coincer. Je ne suis pas là pour coincer. Voilà. Donc, vous pouvez départager l'écran. On va donner la parole au second participant. Donc, je vais noter ici que Mme Diémé, OK. Et là, donc, vous notez, oui, vous devez me noter les heures réelles, hein, s'il vous plaît, les heures réelles. Heure réelle de début, heure réelle de fin. Marie-Tou, c'est vous qui devez le faire. Vous allez m'envoyer ça après. Donc, Mme Diémé a commencé à quelle heure, elle a fini à quelle heure. Vous devez me noter cela. J'aurai besoin de ça pour la planification réelle. Parce qu'on est dans les données réelles. Par contre, moi, je mets juste la date d'aujourd'hui et celle qui s'occupe du chrono, vous avez du boulot. Donc, je mets pour Mme Diémé, je mets juste présent et qu'elle est passée. Donc, je crois que ce n'est pas nécessaire de marger la fiche de présence. Ici, je vais faire la présence. Donc, le premier candidat absent, Mme Diémé présent. Nous passons au deuxième qui devait être Rudy Bitenda. Vous donnez la parole à Rudy dans... Il fait 9h29. À 9h30, vous donnez la parole à Rudy. Déjà, est-ce que monsieur Rudy est là dans la salle? Monsieur Rudy. Bon, je pense que Rudy n'est pas là. Je peux mettre absent. On peut gagner du temps. Nanou Hervi Bungoulou. Nanou Hervi peut partager son écran. Et dès qu'elle partage, le modérateur lui donne 5 minutes. Oui, monsieur Frédéric, vous avez quelque chose à dire? Non, professeur, je n'ai rien à dire. D'accord.